Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour un nouveau vlog de semaine. Donc là nous sommes le lundi 10 avril, donc aujourd'hui j'étais en réunion. Et en sortant de la réunion, donc on est passé chez Action et je suis en train de me dire, ah si j'ai posé là, on est passé ici chez Action, donc j'ai acheté 2-3 trucs. D'ailleurs la semaine dernière aussi, non c'était quand samedi, on y est passé aussi vite fait. Mais je vous ai pas montré, mais on n'a rien pris de très intéressant. J'ai repris notamment un cadenas puisque Yoga est en train de faire des bêtises. Parce qu'en fait dans mon vestiaire il y a besoin de 2 cadenas, il n'y en avait qu'un, donc du coup j'en ai racheté un, on a pris des petits coloriages pour les enfants. Ah si, et j'ai repris aussi une petite chaise de jardin comme je vous avais montré précédemment, toujours en blanche à 2,49 € et je crois que c'est tout, on n'a rien pris de très palpitant. Donc là je vais vous montrer ce que j'ai pris cette fois-ci. Hop, donc tout d'abord, quand on a été justement chez Action, la dernière fois, mon fils avait craqué pour cette petite boîte en fait, un peu style boîte à outils en fait, avec plusieurs compartiments à l'intérieur. Sauf quand c'est le bordel derrière moi, je vous raconte même pas, faut que je fasse du rangement après. Bref, et en fait, elle était cassée, et donc là, elle n'est pas cassée, donc du coup, j'en ai pris une. Je vais essayer de vous montrer ça. En fait, vous savez, ça se déplie comme ça, et vous avez donc plusieurs compartiments. Et donc ça c'était 3,19 €, donc je vais aller lui déposer dans sa chambre parce que là ils sont pas là les garçons, ils rentrent que demain, ils sont partis passer quelques jours chez mes beaux-parents et Kisha est chez une de mes sœurs et elle normalement rentre cet après-midi. Ensuite j'ai repris 2 kits de, comment dire, couple, de plantation pour Ilan, donc je pense qu'on va, si j'arrive à les sortir, donc je pense qu'on va les faire d'ailleurs cette semaine. Donc je lui ai pris camomille et menthe, comme ceci. Je crois que j'ai pris 2 camomilles et menthe d'ailleurs. Attendez, je vérifie. Ouais, c'est ça. 2 camomilles et menthe. Et c'est très bien ça, parce que c'est vraiment pas cher. C'est 99 centimes, ouais, c'est ça. Ensuite, j'ai pris 4, ils appellent ça des torches de jardin. Je me suis mal organisée. Hein. Hop. Donc comme ceci, en fait, vous savez, c'est des lampes solaires. Donc j'ai pris les basiques qui étaient à 95 centimes chaque, donc c'est du plastique. Hein. Donc je comptais en mettre 2 dans mon bac à fleurs et je verrai les 2 autres si je peux les caler sur les étagères en bois. Sinon, au pire des cas, ça servira pour chez mes beaux-parents parce qu'ils ont un jardin. Donc après, j'espère que ça éclaire pas mal. Je me dis cet été, enfin au printemps cet été pour les barbecues sur la terrasse, ce sera parfait. Ensuite, j'ai pris 5 pots en ferraille comme ça, vous savez, à suspendre. Donc chaque pot était à 99 centimes, ouais, c'est à 99 centimes, puisqu'en fait on avait gardé, donc mon mari m'avait offert le fauteuil de mon bureau, il était livré sur une palette en bois qu'on avait gardé, donc du coup j'ai vu que beaucoup de filles, qu'est-ce qu'il fait lui, customiser un peu ce type de palette pour y pendre justement ce genre de petits pots, donc je me suis dit que ça pourrait être sympa, ou au pire des cas sur ma terrasse le long, je trouve que ça peut être sympa, et comme on a pas mal de plantations à faire avec Ilan, franchement ça vaut le coup quoi, 99 centimes chaque pot en inox. Et pour finir j'ai pris cette grosse corbeille comme ceci, il y a marqué numéro 3 dessus, vous voyez elle est quand même pas mal, enfin elle est assez grande avec 2 poignées donc de chaque côté avec un fond en bois qui était à 3,95 €, donc comme vous voyez il existait en noir ou en blanc, donc moi j'ai pris en blanche. Donc je me dis soit pour ranger des jouets dans le coin à Swan, soit justement pour mettre sur la terrasse. Je vais voir ça, mais je l'ai trouvé vraiment sympa, je me suis dit pour moins de 4 € et c'était la dernière donc j'avais pas trop envie de la laisser. Et après me dire mince si j'avais su, donc je l'ai prise. Donc voilà en ce qui concerne mes petits achats Action, comme vous voyez j'ai pas fait de grosses folies, mais j'ai vraiment hâte, je pense qu'on va commencer ça avec Ilan demain, faire ses petites plantations, et lui aussi il a trop hâte. Donc là mon mari et Kisha sont partis chercher McDo, donc comment dire, oh là là je vais pas y arriver, la palette dont je vous parlais, donc c'est celle-ci en fait qu'on a mis pour l'instant ici, ça la grille, il faut que je la jette parce que franchement elle a pas supporté. Et donc j'ai mis pour l'instant les 2 lampes comme ça là de chez Action, pour l'instant j'en ai mis que 2, juste dans le bac à fleurs, et on fera les plantations donc avec Ilan demain, donc je verrai ce soir si ça éclaire, j'essaierai de vous filmer ça. Donc j'ai pas mal arrangé la terrasse, là j'ai mis le petit truc en fer forgé que j'avais acheté donc chez Action. Et puis on va faire les plantations d'Ilan je pense demain. Il faudrait que je vire les vélos aussi, il faudrait qu'on les mette dans le local à vélo incessamment sous peu. Et puis le seul truc que je vais garder sur la terrasse je pense c'est la petite voiture, la petite voiturette de Swan, parce que j'ai peur que on nous la pique. Et donc j'ai installé les 2 petites chaises comme ça de jardin que je vous ai dit que j'ai trouvé chez Action, pareil pour 2,49 €. Et là, il faut que je remette toutes
toutes les plantations de Ilan, donc là-bas dans son étagère et puis aussi dans celle-ci là. Donc on va faire ça demain. Donc pour l'instant en fait tout ce qui va être pour les plantations d'Ilan, donc je l'ai mis ici mais ça sera installé demain avec donc ces deux petits canards qui viennent de chez Action. Et ici il faut que je nettoie aussi toutes les lanternes que j'ai, que je mets toujours au beau jour sur la terrasse. On a gardé aussi le carton de la friteuse parce qu'on se dit que comme ça plus tard on pourra la protéger du vent, de la pluie, même si c'est abrité. En fait j'ai une partie de ma terrasse, je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais ouais j'ai une partie de ma terrasse qui est abritée en fait, et tout le reste ne l'est pas forcément. Donc ça fait un espace quand même assez sympa, c'est pas immense mais franchement ça suffit, c'est agréable. Et ce qui est assez cool ici, c'est qu'il n'y a pas de vis-à-vis en fait. Quand on regarde au-dessus, il n'y a rien du tout, il y a les poutres en bois et il n'y a pas de voisins en fait, il n'y a pas de balcon au-dessus, il y a juste des gens derrière le mur, mais c'est un mur en béton quoi. Et après ça donne chez mes voisins, mais j'ai quasiment pas de vis-à-vis et ça c'est plutôt appréciable quand on est en ville. Bon, ça éclaire pas de façon exceptionnelle, mais c'est quand même super sympa. Par contre, j'avais pas vu en fait, il y a un bouton on-off. Et par contre, les piles se rechargent, si j'ai bien compris, au soleil. Donc, je trouve ça plutôt sympa. Ça fait joli. Bon, faites pas attention à mes yeux, je suis très fatiguée. Mais en fait, je voulais juste vous montrer parce que sinon je vais oublier. Donc, en fait, cette partie... Je disais, cette partie-là se dévisse en fait. Et vous avez à l'intérieur ici un petit bouton on-off. Vous voyez ? Et ensuite, il suffit de le replacer sur... Voilà, oui, c'est clair. Et en fait, je pense que la pile qui est à l'intérieur, par contre, elle se recharge, vous voyez, avec l'énergie solaire. Voilà, on se retrouve, on est mardi, donc on se retrouve avec Ilan. Donc là, on est sur la terrasse, on a tout installé pour faire nos petites plantations. Ouais. Hein, donc voilà, tout est là. Donc c'est parti. Là, tu vas faire quoi? Du basilic. Donc, on va le mettre dans un pot comme ça. Et on a déjà fait un tournesol. Voilà, donc on a fini nos plantations. Donc finalement, j'ai mis un pull parce que franchement, sur la terrasse, il fait quand même assez frais. Finalement, on n'a rien mis sur la palette parce qu'en fait, il y a une fille qui a partagé une petite photo sur Facebook en fait, où malheureusement, elle avait fait un truc comme ça et tout s'est cassé la figure, la pauvre. Donc j'ai dit à Ilan que ça nous serve de leçon. On va pas faire la même chose. Pour l'instant, je vais la garder, mais je vais rien pendre finalement dessus. Donc là on a mis les petits tournesols à l'intérieur, pour l'instant je les ai mis là parce que Ilan a mis un peu beaucoup d'eau. Ici dans le bac, donc ça je sais pas c'était quoi cette plante là, mais là on a mis donc ces pieds de tomates. Dans ces deux pots là, donc là c'est camomille et la sémence pareil, il a mis un peu d'eau, donc on va attendre que la terre avale tout ça. Ici pour l'instant on n'a rien mis puisque je lui ai commandé des fleurs, donc elles vont pas tarder à arriver. Et donc de l'autre côté du balcon, donc juste ici comme vous pouvez voir, en fait c'est deux pots donc avec de la menthe à l'intérieur, donc je sais pas si ça donnera de la menthe ou pas plus tard, mais l'important c'est qu'il puisse faire ses plantations, il adore ça. Et quand on aura reçu les petites graines de fleurs, on mettra dans les pots qui nous restent, parce qu'il me reste pas mal de pots blancs que j'ai laissés, je sais pas où je vous montre là, oups là, qui sont là-haut en fait dans le petit panier que j'ai acheté donc chez Action. Donc il est super content et j'espère qu'il va y avoir quand même des petites pousses, ça serait cool pour lui de les voir grandir, en espérant qu'il y aille mollo avec l'eau parce que sinon j'ai peur qu'il est noir. Donc là on est chez Emma, on doit récupérer une commande. Ilan il a joué en fait pour trouver les œufs chez Emma et du coup il a eu 3 petits œufs au chocolat et un truc à fabriquer. C'est trop sympa. Donc là on sort de Val d'Europe où j'ai été récupérer la commande Emma, il y a beaucoup de trucs pour les futurs anniversaires des enfants, je vous montrerai ça à la maison. Et j'ai suivi votre conseil sur Instagram pour aller tâter les Magiki, parce qu'en fait on en a 5. Mélanie de la chaîne Happy Together 17, donc on a reçu 3 qu'on n'avait pas, donc elle a la gentillesse de les avoir mis de côté, elle va me les donner très prochainement puisque on va s'échanger des box en mai, donc du coup ce sera un petit bonus. Et franchement on la remercie beaucoup parce que c'est cool de sa part. Donc du coup j'ai réussi en tâtant les sachets, enfin mon mari a quand même eu le temps de faire les courses, le temps que je tâte les paquets, donc ça m'a pris un petit moment. Mais j'ai réussi à en avoir 2 que Mélanie n'avait pas et que je n'avais pas. Donc j'ai eu celle-ci, je sais pas son prénom, je vais regarder après. Et j'ai réussi à avoir celle-ci qui est trop mignonne, comme ça, qui fait dodo sur un petit nuage de pierre, on dirait. Donc il m'en manque 2. Je vais regarder après les 2 qui me manquent. Donc je crois qu'il m'en manque une assise et une debout, donc à tâter ça va être compliqué. Mais bon, j'essaierai de voir ça à l'occasion. Et donc du coup ça nous fait 10 sur 12, donc on est très très content. C'est con hein, mais on est très très content. Mon mari s'en tape royal hein. Il a eu le temps d'aller chercher sa sauce vinaigrette, tout merdier pour ce soir. Le temps que Ilan et moi on tâte les paquets.
Mais ben voilà, ça a fonctionné. Donc je vous dirai les deux qui me manquent, au cas où certaines d'entre vous les auront en double, qu'on pourrait faire un échange, il n'y a pas de souci. Et puis bah sinon je retâterai du paquet. Et je vais peut-être pas dire ça là. Ah ouais, c'est chaud. Oh là là, je dirais retâter des paquets pour essayer de trouver les deux qui manquent. C'est horrible des fois. Donc je viens de regarder, là on a eu Gwen et Daisy, donc il nous manque Eva et Cathy. Je sais pas si vous allez voir, mais il nous manque Eva, donc celle-ci là, et il nous manque Cathy. Donc si au cas où vous les avez en double, bah, n'hésitez pas à nous dire. Je vais aussi mettre un mot sur mon Instagram. Sinon bah, après j'essaierai de les trouver pour avoir la collection complète. On se retrouve à la maison. Mon mari a piqué ma place, donc du coup je me mets là. Alors, tout d'abord je vous montre pour monsieur Sohan. On lui a trouvé cette petite casquette là chez H&M qui était aux alentours des 5 €, c'est ça? Un truc dans le genre. À la base, c'est pas sur ce modèle-là qu'on avait craqué. Mon mari avait trouvé un super beau modèle en bleu et bleu ciel, sauf qu'il n'y avait plus sa taille. Et on lui rachètera certainement ultérieurement parce que 2 casquettes, c'est pas de trop. Mais on lui a pris parce qu'il nous fallait absolument un chapeau maintenant parce que mine de rien, le soleil, il cogne. Et du coup, il faut protéger la tête des tout petits, hein, même quand il fait encore un peu frisquette. Et Ilan, il en a choisi une BB8. Alors nous, on avait un coup de cœur avec mon mari sur la Batman. Elle était trop belle avec le sigle Batman en doré. Mais lui, je peux baisser le son du coup? Parce qu'il met le son et il se barre. L'homme dans toute sa splendeur. Donc je disais que elle était trop belle, mais Ilan... Bah non, Swan. Mais Ilan préférait BB8. Et comme on veut absolument qu'il porte la casquette, on l'a laissé choisir. Mais où est la casquette BB8? Bon, on verra ça après. Voilà, donc Mickey, c'est parfait. Swan, quand il l'a vu, il a kiffé, forcément. Mickey, c'est Mickey, quoi. Attendez, j'ai le ticket. Ça m'évitera de vous dire n'importe quoi. Donc, ah bah non, les deux étaient à 7,99 €. Mais bon, il n'y a pas de prix pour protéger la tête des enfants. Alors, chez Emma. Alors, rien à voir avec Emma, mais mon mari a repris un truc connectique pour le brancher le disque dur sur la nouvelle télé parce que ça ne fonctionnait pas. Ah, BB8, bah passe de l'autre côté. Bah non, pas comme ça, les pauvres. Oh lolo. Voilà, donc c'est BB8. Donc apparemment, maintenant, les stickers comme ça, faut surtout pas les retirer. C'est la mode. Alors, tout d'abord, dans ma commande Emma, donc en fait, j'en ai profité, je vais me poser. J'en ai profité puisque vous savez, sur le site Emma, il y avait une chasse aux œufs qui permettait d'avoir un bon d'achat de 5 €. Franchement, avec ma fille, on a galéré pour trouver les œufs. Mais on a finalement... Non, c'était avec Kisha. Non, de quoi? Non, non, les œufs sur Internet, c'était avec Kisha. Les œufs en boutique, c'était avec toi. Donc, j'ai pris en fait de quoi écrire leur prénom pour leur anniversaire. Donc, à la base, je voulais le faire pour Ilan, puisque c'est le prochain. Mais je me suis dit, Swan, ça serait sympa et Kisha voudrait aussi. Donc, j'ai pris le K en doré comme ça de Kisha. Swan, veux-tu bien arrêter? Le Y, mon PC. Le S, le H, voilà, et le A, donc ça c'est pour Kisha, donc en doré, donc à chaque fois c'était 1 € la lettre. Les garçons, vous faites reculer, on va finir dans le décor. 3A, 3A. On va finir dans le décor là. Il y a 3A. Ensuite, j'ai pris de quoi écrire Sohan, donc pareil, hein, même chose, le S, le O, le A et le N, donc apparemment pour les gonfler c'est assez simple, il n'y a pas besoin d'hélium. Hein. Apparemment ça se gonflera avec une paille, mon mari va regarder ça puisque c'est lui qui sera en charge de cette mission. Et pour finir, pour le prochain anniversaire, donc c'est monsieur Ilan, donc le I, le L, le A et le N. Le A et le N. I-L-A-N. Donc voilà, donc on a pris pour chaque enfant, effectivement, si on avait appelé nos enfants Jean-Claude, Catherine, peut-être qu'on n'aurait pas pris toutes les lettres, parce que, bah, mine de rien, 1 € à chaque fois, mais je vous dis, c'est le... Ah tiens, il y a ça qui vient de ton truc. Vu qu'on avait le bon d'achat Emma, c'est pour ça que je voulais absolument trouver ces foutus œufs de Pâques. Ensuite, j'ai pris ceci, donc c'est un weekly planner, donc ça, j'ai vu que Karine et Mélanie l'avaient, et j'ai trouvé ça hyper pratique, puisque c'était aux alentours des 2 €, tout simplement parce que à partir de début mai, les horaires vont être pas compliqués, mais il va falloir que les enfants comprennent le mode de fonctionnement, notamment ma fille qui sera là, qui sera pas là. Donc je me dis, chaque semaine, on affichera sur le frigo les horaires des uns et des autres et voir les sports éventuellement, savoir si on peut emmener ou pas, puisque ça aussi, ça va changer. Ilan, il a quand même 2 cours de judo par semaine et je suis pas certaine qu'à partir du 1er mai,
On pourra l'emmener systématiquement. Donc même pour mon mari et moi, ce sera beaucoup plus facile parce que des fois, on se dit, tu fais quoi, tu travailles comment, on sait jamais. Donc voilà, ce sera plus clair pour tout le monde et aussi pour ma belle-mère. Ensuite, donc j'ai pris ce joli petit carnet, donc ça va peut-être vous parler parce que Sohan avait offert le même à Kisha pour son anniversaire, donc il n'est pas très cher, celui-ci doit être à 1,50 ou 2 euros, quelque chose comme ça. Et voilà. Ensuite, j'ai pris 3 rouleaux de papier cadeau comme ceci, donc un avec des étoiles, un petit clin d'œil, puisque je fais une box avec Mélanie de la chaîne Happy Together 17, et donc il me fallait du papier cadeau, puisqu'on n'en avait quasiment plus. Et donc c'est pareil, c'est mon mari qui va être certainement en charge des paquets cadeaux. Ensuite, pour Ilan, je lui ai pris ceci. Donc ça valait rien du tout. Je crois que c'était 1 euro grand max. Et en fait, je sais pas si vous allez voir à l'intérieur, mais vous avez des petites fleurs en papier, en fait. Et à l'intérieur, il y a des petites graines. Donc pour faire pousser des fleurs des champs. Donc c'est pour faire ces plantations, parce qu'on n'avait pas de fleurs. Je me suis dit, les fleurs des champs, ça devrait bien pousser. Et ensuite, arrivé en boutique, donc du coup sur le site, il n'y avait pas les lettres, n'importe quoi, les chiffres. Donc du coup, j'en ai profité. Donc j'ai pris le 2 pour les 2 ans de Monsieur Sohan, le 7 pour les 7 ans de Monsieur Ilan, et j'ai pris le 14, enfin le 1 et le 4, Ilan est en train de me faire reculer, et le 4 pour l'anniversaire de Kisha, parce que si je prends pour les garçons, pas pour elle, elle va me dire, mais oh maman. Et son anniversaire n'est qu'en novembre, mais les collections chez Emma passent assez vite, donc j'ai pas non plus envie de me retrouver, tu m'arraches les cheveux, en galère d'ici quelques mois. Voilà, bah, c'est tout ce qu'on a appris, ce qui est déjà pas mal. Hein. Alors sinon, j'en profite parce que sinon je vais encore oublier. Donc je voulais vous faire un bilan sur l'ail en fait, parce que c'est vrai que mon mari a commencé la cure il y a maintenant 15 jours de ça. Et c'est vrai que vous êtes assez nombreuses à m'envoyer des messages pour savoir où ça en est, comment il le vit, est-ce qu'il est malade ou pas. Donc du coup, je vais faire un point avec vous si j'y arrive. Alors, déjà d'une, il est pas malade, il se sent pas mal ni rien du tout là-dessus, nickel. Il n'a pas vu de changement par rapport, on va dire, à ses passages au WC ou quoi que ce soit, parce que je sais que c'est ce qui vous intriguait, pas du tout. Il n'a pas comment dire, quand il utilise l'ail le matin, le midi ou le soir, on le sent un peu dans la cuisine puisqu'il l'utilise, mais sinon il n'a pas du tout l'odeur de l'ail sur lui, il y a vraiment aucun problème de ce côté-là. Par contre, au niveau de la perte de poids, il me dit... oui, j'ai perdu un peu de poids. Maintenant, avant même de commencer cette cure, voilà, j'avais recommencé à faire attention parce que les beaux jours arrivaient. Il avait recommencé déjà à courir. Donc, voilà, comme il me dit, pour lui, l'ail, c'est pas mauvais parce que l'ail, c'est bon pour la santé. Ça a un effet quand même purifiant pour l'organisme. Maintenant, il me dit, voilà, il n'a pas vu un effet fulgurant. Il n'a pas une perte de poids phénoménale. Lui me dit qu'il fait attention, il mange moins de barres chocolatées. Bon, là-dessus, on n'est pas tout à fait d'accord sur le sujet. Bon, même s'il en mange beaucoup moins, mon mari adore le chocolat. Chacun ses petits péchés, et lui, c'est le chocolat. Maintenant, c'est vrai qu'il en mange, si je suis honnête, non, il en mange beaucoup moins qu'avant, mais il craque toujours. Maintenant, effectivement, comme il me dit, entre le fait qu'il fasse attention, sinon tout au long de la semaine ou de la journée, le fait aussi qu'il court très régulièrement, en général, il arrive à courir 3 à 4 fois par semaine. Après, ça dépend bien sûr de comment on travaille. Et donc, la cure d'ail, il pense que c'est peut-être quelque chose de simple. C'est moi, je m'étouffe. De complémentaire, en fait. Ça aide effectivement à purifier l'organisme et effectivement à être dans cette logique de perte de poids. Maintenant, pour lui, c'est pas non plus révolutionnaire. Donc, il va finir le bocal. Donc, à la fin du bocal, il nous refera vraiment un bilan, il me dira vraiment s'il y a eu un changement peut-être vers la fin ou quoi que ce soit. Mais pour l'instant, en tout cas pour celles qui veulent perdre du poids rapidement, personnellement, je ne vous conseillerais pas cette cure-là parce que, on la trouve pas extraordinaire. Après, chacun réagit différemment. Donc si certaines d'entre vous la font et qu'elles ont vraiment un résultat spectaculaire, n'hésitez pas aussi à le partager. C'est toujours sympa d'avoir l'avis des uns et des autres ou des unes et des autres. Je suis en train de voir que Swan est en train de faire une bêtise. Alerte bêtise! Il a piqué le maître. Donc voilà. Bon écoutez, sur ce, on se retrouve peut-être tout à l'heure ou demain. On se retrouve, donc nous sommes mercredi 12 avril il me semble. Donc là je suis en train de me préparer tranquillement. Il est assez tôt. Excusez-moi. Il est 9 h, mais monsieur Sohan ici présent s'est réveillé comme une petite poule à 7 h 30. Il a passé une assez mauvaise nuit en fait. Il a pas mal toussé et compagnie.
Donc je pense que même moi je suis un peu enrhumée. Je pense que il y a le printemps et certainement aussi quelques allergies. Donc là j'ai quasiment fini de me maquiller, mais je voulais vous montrer en fait, puisqu'il y a quelques temps de ça, j'ai reçu de la part de Influence Brands, je le dis bien, hein, un mascara en fait de la marque Maybelline, donc c'est le Colossal Big Shot. Donc moi je vous l'ai souvent dit, mais sur les mascaras ce que je recherche c'est du volume. Et lui pour le coup il en donne, et l'avantage de ce mascara là c'est qu'on le trouve en grande surface et donc à prix plutôt raisonnable. Lui est en train de tout casser dans mon bureau. Donc c'est une brosse comme ceci en fait, vous voyez, un peu à poil comme on dit. Donc je vais l'appliquer et je vais peut-être vous montrer avant, puisque en fait vous voyez j'ai pas beaucoup de volume moi, mes cils sont pas assez volumineux, et je vais vous montrer. Donc je vais l'appliquer et je vous montre ça. Il a allumé la lumière lui. Soit éteins la lumière s'il te plaît. Il ne fait que des bêtises. Des bêtises. Merci. Ça va d'allumer la lumière. Donc en fait ils disent que pour appliquer la seconde couche, il faut pas attendre en fait que la première soit sèche. Pour éviter. Par contre il fait pas du tout de paquet, rien du tout. Je l'ai depuis je sais pas, une dizaine de jours maintenant. Je regarde où moi. Depuis une dizaine de jours, et j'utilise que lui en ce moment. Je lui ai juste fait une infidélité, vous savez, avec le Bon Plan Magazine elle, il y avait une miniature du Marc Jacobs, donc forcément j'ai pas pu m'empêcher de le tester. Franchement il est très sympa d'ailleurs, soit en passant, mais celui-ci donne quasiment le même volume, et je pense qu'il coûte beaucoup, enfin c'est même certain, il coûte beaucoup moins cher que le Marc Jacobs, parce que je crois que le Marc Jacobs ça va être aux alentours, Marc Jacobs peut-être, il est aux alentours des 30 € le full size, et là je pense que pour 7 ou 8 € sans problème, voire même lors des promos on va le trouver quoi. Non franchement il est super quoi. Attends, je vous montre ça. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais il donne un joli volume, il fait une jolie courbe. Non franchement j'aime beaucoup. Donc je sais pas si vous l'avez testé vous. Oups, là je vous fais tomber. Si vous l'avez testé, n'hésitez pas à donner votre avis. En général Maybelline ils sont plutôt bons quand même en mascara, hein. Et donc celui-ci voilà, c'est comme je vous disais le packaging doré, donc le Colossal Big Shot. Donc voilà, donc j'ai fini de me préparer, donc je vous remonte comme ça en pleine lumière, mais franchement vous voyez il donne une jolie courbure, un bon volume, il a une excellente tenue, il s'effrite pas dans la journée et tout. Franchement j'en suis vraiment super contente. Donc sinon je voulais profiter aussi pour vous montrer les quelques achats que j'avais fait en brocante. Donc je vous les ai montrés en photo sur Instagram. Donc tout d'abord pour Swan en fait on lui a trouvé donc cet ensemble en fait avec la petite chariote, enfin la petite carriole, le cheval, Mickey, il y a un petit je sais pas comment ça s'appelle, lasso, Donald, la tente et le petit cactus. En fait il y a aussi un petit baril, et la dame nous a fait le tout pour 3 €. Donc du coup on l'a pris pour Sohan. Et je me suis trouvé un pèse aussi qu'elle m'a fait, enfin une autre, c'était la même dame, non je crois pas, enfin bref on s'en fout. Donc à 50 centimes, donc un petit singe, comme, enfin un gros singe même comme ça. Et sinon je voulais vous montrer, parce que attention, j'avais passé une commande pour Karine en fait, parce que Karine m'avait confié que pour la décoration du coin de BBO, donc je reste sur BBO, je connais le prénom de son fils, elle m'a même envoyé une photo, franchement il est trop mignon. Parce qu'en fait elle a dit son prénom donc sur Facebook et Instagram, mais elle en a pas encore parlé en vidéo, donc je voudrais pas gâcher la surprise. Mais en fait elle avait un coup de cœur pour la déco que moi-même j'avais fait pour Sohan. Donc je vous avais montré ce petit nuage veilleuse que j'avais acheté pour Sohan il y a quelques temps de ça. Non d'ailleurs c'est pas moi qui l'avais acheté, c'est ma soeur qui l'avait acheté celui-ci. Enfin bref, cette petite veilleuse nuage. Et du coup je lui ai commandé exactement la même sur AliExpress. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc c'est vraiment exactement le même avec les petits yeux et tout. Donc pareil je lui ai pris en blanc. Et vous voyez par rapport à l'étoile en fait, l'étoile est un tout petit peu plus petite, mais franchement ça fait trop mignon. D'ailleurs vous voyez ici l'étagère que ma soeur elle m'a acheté, vous savez, chez Nose. Donc ça doit être la grande. Et pour vous montrer par rapport à la petite, hop, voilà, ça donne ça. Donc je sais pas où je vais encore les mettre, je pense dans la chambre, enfin dans le coin à Swan très certainement. Mais voilà, je voulais partager ces petites trouvailles là parce que notamment l'ensemble Mickey, je pense que si on avait dû l'acheter à Disney, je pense que ça doit être aux alentours des 25 €. Donc j'étais très contente, et Swan aussi quand il l'a vu, il était super content.
Donc pour bébé O, je ferai un complément de cadeau, mais je vais voir avec Karine. Je crois qu'elle m'avait parlé de déco, donc je verrai ça avec elle. Et je pense qu'on va essayer aussi de prendre un petit truc pour Keila, puisque bon, elle a que 2 ans, mais c'est vrai que quand un bébé arrive, ça fait quelques bouleversements. Donc je me dis que ça peut être sympa de lui trouver un petit cadeau. J'en parlerai avec Karine. Tu dis bonjour? Coucou. Ouais, c'est qui? C'est Donald et Mickey. Tu dis bonjour? Coucou. Donc nous on va se faire un petit chassé croisé tout à l'heure parce que mon mari est de matinée, moi je suis de soirée. Donc j'ai préparé un sac à emmener au boulot parce qu'il faut que je remplisse mon vestiaire. Tu montes Donald? Oh là là, c'est Donald. Rentre ta langue. Coquin. Sinon pendant que j'y pense, attendez, je vais me poser 2 secondes. Par rapport au concours du mois de mars, comme vous l'avez vu, j'ai pas encore procédé au tirage au sort. Je suis en retard, entre guillemets, il n'y avait pas de date, mais je suis pas en avance. Tout simplement parce que le début du mois d'avril a été quand même assez chargé. Et surtout, il y avait les vacances scolaires. Donc, je procéderai au tirage au sort la semaine prochaine. Donc, la semaine qui va suivre Pâques. 15, 16, 17, enfin la semaine du 17 au je sais pas combien, puisqu'en fait les enfants auront repris l'école et que j'aurai pas mal de jours de repos puisqu'il faut mettre mon compteur de temps partiel à 0 puisque comme je vous l'ai dit, au 1er mai je reprends à 100%, donc ne vous inquiétez pas, ça arrive très prochainement, vous aurez les résultats donc courant de semaine prochaine. Voilà, on se retrouve donc là, nous sommes le jeudi 13 avril, je pense d'ailleurs que je vais clôturer ce vlog ici parce que je pense qu'il aura été déjà assez long et je pense que je vais certainement vous faire un vlog week-end, vendredi, samedi, dimanche, lundi puisque c'est le week-end de Pâques et on va pas mal bouger avec les enfants parce que mon mari lui sera pas là, chaque année il essaie de s'organiser un week-end avec les copains et ils ont eu beaucoup de mal à trouver une date commune et c'est tombé sur le week-end de Pâques mais ça pose pas un gros problème. Donc samedi on va chez mon père et dimanche on va chez ma mère et il y a la fête foraine et on est accro à ce rendez-vous qu'on fait maintenant depuis je sais pas moi 5 ou 6 ans. On se donne toujours rendez-vous le dimanche de Pâques à la fête foraine. Et les enfants s'éclatent, mais je vous montrerai tout ça. Donc, ce matin, j'ai reçu 2 participations pour l'anniversaire de Ilan. Donc, j'en profite pendant qu'il est en train de jouer avec son papa et Swan dans la chambre. Donc, la première participation, c'est Aurélie qui nous a fait quelque chose sur le thème des Pokémon. Et franchement, c'est trop mignon, ça me touche énormément. Mais je vous montrerai ça, tout ça... à l'anniversaire d'Ilan parce que je veux lui garder pour l'instant la surprise. Et j'ai aussi reçu un paquet comme ça rose de la part de Marie. Donc à l'intérieur pareil il y a la participation en fait pour l'anniversaire de Ilan et elle a choisi le thème des dinosaures. En plus ce qui est cool c'est que pour l'instant on a 4 participations. Oula, je vous fais bouger. Et c'est 4, vous avez choisi 4 thèmes différents donc il va être très content. Donc je vais mettre ça dans sa boîte. Et avec elle m'a glissé. Qu'est-ce que j'en ai fait? Voilà une petite carte comme ceci, j'ai trouvé ça trop mignon, tout plein d'étoiles avec un adorable petit mot, donc je te remercie beaucoup Marie, sincèrement. Et elle m'a glissé pas mal d'échantillons, donc elle m'a glissé un échantillon shampoing L'Oréal, donc très contente parce que je vous l'avais dit, mais quand on s'était retrouvé en galère de shampoing, parce que généralement moi je les achète que pendant les promos, j'étais bien contente d'avoir ces sachets là. Ensuite un échantillon du lait corps réparateur ultra doux comme ça. Au miel, trésor de miel, voilà, que moi j'aime beaucoup. J'avais terminé le mien, d'ailleurs j'avais dû vous montrer ça dans les produits terminés. Ça je suis super contente parce que je ne l'ai pas testé, mais il me semblait que ma cousine m'avait envoyé aussi des échantillons, mais ça va être dans ma boîte d'échantillons, je sais pas ce que j'en ai fait. Donc c'est le démaquillant sous la douche de chez Nivea, donc comme ça je vais pouvoir le tester. Ensuite elle m'a glissé une petite huile pour le corps comme ceci de chez Palmer's. Donc moi j'aime beaucoup ces produits là qui sentent le cacao, c'est trop agréable. Et pour finir, ça c'est trop mignon en fait, ce sont des paillettes de bain moussantes de chez Sephora. Donc il y a crème caramel, donc ça va être vraiment ultra gourmand. Donc nous qui adorons les bains, c'est juste parfait. Et l'autre, ça a l'air aussi ultra gourmand, c'est fraise bonbon. Donc voilà, franchement le packaging, les packagings sont vraiment trop choux. Je pense que c'est les nouveautés Sephora. Donc je testerai ça et je vous en reparlerai. Voilà, écoutez, on va clôturer ce vlog de semaine ici parce que je pense qu'il aura duré quand même un petit moment. Et puis écoutez, j'espère qu'il vous aura plu et on se retrouve très certainement la semaine prochaine pour un nouveau. Gros bisous, ciao!